Salut tout le monde, Mani RC Garage 68 aujourd'hui pour, oui, vous avez très bien lu le titre, variateur 150 ampères 6S à capteur waterproof, ça existe, c'est pas le premier qui existe d'ailleurs, je vous expliquerai après, mais c'est le premier à 55 €. Et je vous jure, c'est vrai, 55 €. Évidemment, c'est une chinoiserie, emballée en Chine, écrit en chinois, vendu par des Chinois, transporté par les Chinois, mais au prix des Chinois. Donc, c'est du bon matos. Désolé pour tous ceux qui sont persuadés que les Chinois ne font pas du bon matos. Quand les Chinois font de la merde, c'est parce que les gens qui ont commandé le matériel chez eux leur ont commandé de la merde, tout simplement. C'est sûr, si vous fixez quelque chose à 30 centimes à l'unité qui est vendu 200 € chez nous, ils vont pas vous le fabriquer super bien. C'est sûr que si vous leur donnez 100 € à l'unité, ils vont vous faire du matos digne de chez Bosch. Ça, c'est sûr. Bosch aussi, et un grand bonjour à RC Aventure Vincennes, salut mon gars, et à une nouvelle chaîne YouTube dont j'ai vu une petite vidéo super sympa sur comment transformer son Mario Kart RC en brushless. C'est super bien fait, ces vidéos seront contrairement bien structurées, il a préparé son texte, il a fait son petit montage avec la musique qui va bien au bon moment, pas quand il parle, et avec les timelapse et les accélérations, tout ce qu'il faut. Super boulot. Et c'est Nico RC Maker No Limit. Ou un RC, vous trouverez bien. Donc salut Nico, merci pour le lien de ta vidéo. Vraiment super chouette. Passons donc aux choses sérieuses. Le Vario. Alors, cette chinoiserie, c'est le Titan 150. Là. Évidemment, il est gros, il a la taille des vieux Xeron Hobby-Wing. Il a le bouton typique Hobby-Wing avec le petit bouton pour la programmation du neutre et la programmation du Vario lui-même. Contrairement au Vario Arma, désolé Arma, lui il a toutes les fonctions Hobby-Wing réglables. Il se règle parfaitement bien avec la pauvre vieille carte LCD Hobby-Wing, je peux trouver à 9 € chez Martel. Même si vous chopez les nouvelles cartes sur lesquelles les fonctions sont différentes, parce qu'elles sont prévues pour les Max 8, vous ne regardez pas ce qui est écrit sur la carte, vous utilisez votre notice, comme je l'ai fait avec le variateur en main. Vous utilisez un notice et vous alignez les fonctions dans l'ordre par rapport à la notice. Bon là il n'y aura pas de souci puisque c'est exactement le même alignement habituel que chez Hobby-Wing sur les anciennes cartes. On peut donc régler le punch, l'avance, le freinage, etc. comme d'habitude sur les Xeron et Xeron Hobby-Wing. Le Vario est livré avec les prises à la mode, les nouvelles prises 5 mm golette. Donc un poil plus petit que les Castle, plus gros que les anciennes prises Hobby-Wing. Et il est livré avec les prises aussi pour souder le moteur. Comme ça, vous n'avez pas de problème de devoir encore commander les cosses ou d'adapter machin bidule. Moi j'ai adapté parce que je suis content avec mes vieilles cosses Hobby-Wing, donc je les ai laissées là. Mais c'est livré avec, même avec les petites gaines thermo, à la bonne couleur. Il est livré avec du scotch double face 3M qui tient la flotte, qui ne pourrit pas. Celui qui va me sortir que le scotch 3M aussi a été cloné par les Chinois, faut qu'il arrête, t'es parano, rentre chez toi. Et ce qui est génial, il est aussi livré avec un petit cache-poussière, c'est-à-dire vous avez la grille sur votre ventilo comme d'habitude et une deuxième grille avec une petite mousse ici pour empêcher les débris de rentrer dans le ventilo, les petits cailloux machin. Évidemment, ça n'empêche pas la caillasse de passer en dessous et en cas de retournement de retomber par le dessous dans le ventilo, mais c'est déjà mieux que ce qui est proposé chez beaucoup d'autres constructeurs. La mousse, bien sûr, on peut la remplacer. Ils préconisent, eux, quand vous allez rouler dans la flotte, de démonter le ventilo, donc 4 petites vis, une prise ici externe. Ce Vario est tout simplement entièrement coulé dans le silicone. Le capteur est donc fixe, seul petit bémol donc, si vous avez un véhicule dont le moteur est trop loin par rapport au variateur, va falloir trouver une rallonge de sensor si ça existe, sinon couper le câble en deux, raccorder tous les petits bouts et raccorder un deuxième câble sensor derrière pour arriver à la bonne distance. Mais le câble est quand même relativement long, là il rentre dans le Axel Yeti XL sans problème, j'ai encore du mou, donc ça va. Je l'ai testé juste vite fait.
dans l'atelier. Parce que dehors il neige, mais ça a fondu, donc c'est dégueu boueux. La route est salée à bord, donc j'ai pas envie. Je vais juste vite vous montrer ce que ça donne. Donc le bip habituel au biwing. Elle parie donc fortement que c'est dû au biwing. Et c'est parti. Donc je vais appuyer le plus lentement possible sur la gâchette pour vous montrer qu'on n'a pas de clogging. Voilà. Une crème. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc ça fonctionne. J'ai pu mettre bien sûr plein gaz, plein frein, etc. etc. À voir ce qu'il va donner sur le terrain, s'il encaisse ensuite vraiment la puissance affichée, mais s'ils ont bien pris du matos au biwing, qu'ils ont tout simplement baigné dans le silicone, il n'y a aucune raison que ça lâche. J'en ai d'autres. J'ai rentré avant-hier, la version qu'on trouve en Allemagne. Là par contre, ça m'a fortement l'air d'être un variateur Toro. Lui aussi, enfin SkyRC aussi noyé dans le silicone, on ne peut pas le programmer avec la carte de programmation au biwing. Le vario est étanche, le bouton par contre n'a pas de protection. Celui-ci vaut à peu près 85 € en Allemagne. C'est le Yakuza Boss, 150 ampères aussi, 6S avec le sensor. J'ai aussi essayé, j'ai juste par contre dû acheter séparément la carte de programmation puisque aucune de celles que j'ai ici ne fonctionne et on ne peut pas programmer celui-ci par le bouton. Donc l'autre vous pouvez tout faire sans la moindre carte, celui-ci il vous faut absolument la carte, donc ça vous coûtera quand même un peu plus de 100, on va dire 110 € pour un variateur étanche. Lui aussi livré avec l'écosse du diamètre au-dessus, par contre pas d'adaptation. Il est par contre livré celui-ci en EC5, l'autre en DIN, bon c'est pas un problème, on peut les changer à gogo. Celui-ci aussi, je ferai la vidéo pour vous montrer comment il fonctionne, puisque comme j'ai pas pu programmer pour l'instant, la marche avant-arrière est inversée, alors j'ai essayé bien sûr en arrière de crapahuter un petit peu, c'est vraiment super doux aussi, et ce qui est très rigolo celui-ci par rapport aux autres, là vous avez entendu juste un petit sifflement de moteur, celui-ci fait un petit sifflement genre Transformers. C'est vraiment super marrant. Il y a bien sûr le Mamba Monster X que j'avais depuis longtemps monté dans la GTB là-bas et qui est passé dans, faut que je réfléchisse, dans le Obao Hyper MT ici, donc aussi avec un 1800 capteur au biwing, donc waterproof et tout ce qu'il faut. Par contre, il faut, là c'est vraiment con de la part de Castel, il faut acheter un câble en plus avec, il vaut en France 6 €. Le variateur, vous pouvez l'avoir entre 135 € frais de port compris aux États-Unis et 180 € chez nous. Pensez donc à commander ce petit câble avec, parce que sinon vous pouvez rien faire et vous retapez les frais de port en plus juste pour un petit câble, puisque les boutiques françaises ne sont pas capables de vous envoyer un câble à 6 € dans une lettre, ils vous l'envoient aussi avec 6 € de frais de port. Ça fait mal au cul et c'est fait exprès pour que vous commandiez plus. Par contre, les Américains, les Allemands, les Chinois sont capables de le mettre dans une enveloppe et de vous l'envoyer dans une lettre suivie, tout simplement à 1,50 €. Merci les autres. On monte à la France. Et je pensais bien sûr que le XR8 Plus était waterproof, puisque le Max 8 était waterproof, et non, le XR8 Plus n'est pas waterproof. Par contre, j'en suis pas persuadé. Il faudra à l'occasion d'une révision que parce que là il est dans la piste, que je le démonte pour voir s'il est effectivement coulé ou non dans le silicone. Parce qu'ils disent que le bouton waterproof et le variateur splashproof à peine. Ça me paraît un peu bizarre de la part de Obi, mais bon, c'est comme ça. Donc si vous connaissez d'autres variateurs étanches à capteur, laissez-nous un petit lien en dessous, surtout si vous les avez essayés. Il y avait un variateur qui s'appelait Viper, qui faisait 180 ampères, qui était en capteur waterproof. Je n'avais pas pris parce qu'il coûtait très cher, avec les frais de port on s'en tire à 200 €. Donc je l'ai laissé tomber. Les taureaux ne sont pas étanches, les anciens Obi non plus bien sûr. Et les Tekken non plus. Je compte donc sur vous pour nous tenir au courant de ce qui n'existait pas, et moi je vous tiendrai au courant si j'ai fait un barbecue avec ce Vario, ou s'il a tenu bon. Salut tout le monde.